OK. Bon, c'est pas grave. Nous allons passer au message. Je sais pas, je vais essayer de régler ce problème-là. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un message. C'est un genre de Bible study que nous allons faire sur un sujet que nous avons probablement déjà entendu. J'espère que ça va vous aider à faire comment faire un Bible study. Comme j'ai déjà mentionné, c'est très important de comprendre que la Bible, c'est un livre dans son ensemble. Il y a des livres dans le livre. Chaque livre, c'est une histoire. Il y a un récit normalement. Il y a un contexte spécial. Donc, il faut comprendre que l'étude, c'est dans un ensemble. Il faut comprendre chaque livre. Il faut comprendre la Bible dans son ensemble par la suite. Mais pour comprendre cela, il faut éliminer les chapitres et les versets. Carrément. Il faut les éliminer. Pour lire comme un flot. Vous savez, le problème des chapitres et des versets nous ont fait devenir paresseux. Pour les lire, pour aller savoir où se trouvent les choses. C'est tellement plus facile d'aller chercher un chapitre qu'un verset. Le problème des chapitres et des versets fait que la Bible est devenue un livre de chapitres et de versets. Quand on cite un verset, cite un chapitre. En réalité, c'est toute une histoire qu'il faut citer. Il faut comprendre, il faut connaître le contexte. Donc, les chapitres et les versets nous empêchent de connaître un contexte. Donc, on devient un peu paresseux, malheureusement, dans notre intelligence. Donc, nous allons essayer de faire quelque chose. Vous allez voir qu'en éliminant les chapitres et les versets, nous allons comprendre certaines choses. Vous allez voir vous-même. Donc, c'est un verset que nous connaissons très bien. Vous allez voir. Donc, c'est le verset, c'est Romains chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. Le titre du message va être un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. En se soumettant au, nous allons voir la suite, après, par la suite, qu'est-ce que nous allons faire. Donc, Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2. Nous allons lire la version 8 secondes avant, et puis nous allons prendre la version vivante à la fin. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Ce que Dieu nous demande, Dieu nous appelle à devenir un sacrifice vivant, une offrande vivante, sainte sur l'autel de Dieu. Juste pour vous rappeler, donc, ce sont deux termes contradictoires. Un sacrifice ne peut pas être vivant. Un sacrifice est nécessairement mort. Mais c'est pour vous dire à quel point Dieu veut que nous offrons notre vie sur son autel. Il faut que nous restions vivants, en même temps être un sacrifice pour lui, un sacrifice qui est saint en plus. Alors, c'est quoi ce sacrifice vivant et comment être un sacrifice vivant? C'est ce que nous allons voir dans ce message. Mais vous allez voir que Paul, ce qu'il va faire, c'est assez extraordinaire. Si nous éliminons le verset et les chapitres, nous allons continuer à lire. Et c'est ce qu'il faut faire en réalité. Mais la plupart du temps, on a entendu ce message. On a lu le verset 1, on a lu le verset 2. Et pour expliquer le verset 2, on a fait beaucoup d'études sur les autres versets. Alors que toute l'explication du verset 1 et 2 se trouve dans Romains chapitre 12, et Romains chapitre 13, et Romains chapitre 14, et une partie du chapitre 15. C'est ce que nous allons voir dans ce message. Donc un sacrifice, d'abord un petit pensée avant d'entamer vraiment le message. Un sacrifice, une offrande sur l'autel. Quand on est un sacrifice sur un autel, on est supposé être mort. On ne peut pas penser. On ne peut pas dire des choses. C'est fini. On est tout simplement là sur l'autel. Le sacrifice, quand un Israélite offre un sacrifice sur l'autel, ben, il est mort. Il n'a plus rien à faire. On le brûle, on le découpe, et il ne peut rien dire. Il ne peut pas réjamber, il ne peut pas vous péter, c'est fini, c'est fini. C'est exactement ce que Dieu nous dit de faire, au fait. C'est de nous soumettre à lui, de nous soumettre à sa parole. On ne pas protester, rouspéter, réjamber, grogner, plaigner, décourager, etc. Ça va arriver. Mais il faut apprendre à ne plus faire ces choses. Donc, ce sacrifice sur l'autel de Dieu, il est soumis envers celui à qui cette offrande est offerte. Et pour nous, l'offrande à celui à qui nous offrons l'offrande, c'est Dieu notre Père, c'est Dieu notre Créateur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Rédempteur, c'est lui notre paix, c'est lui notre justice, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui pourvoit nos besoins, c'est lui qui est notre bannière, il est tout pour nous. Donc c'est à lui donc que nous offrons nous-mêmes
en sacrifice sur son autel. Et nous devons donc apprendre à être un sacrifice vivant sur son autel. Paul, dans son intelligence, le Saint-Esprit l'a inspiré. Vous savez, quand il a écrit, il n'a pas arrêté là, il n'est pas allé ailleurs. Il a continué donc à écrire. Il va expliquer maintenant comment est-ce que nous devons être un sacrifice vivant. Il va regrouper donc les chapitres 12, 13, 14, 15. Donc, en fait, c'est en batch. Les versets sont regroupés. Vous allez voir, c'est très structuré. C'est très organisé. C'est pas écrit en désordre. C'est vraiment bien fait. Si vous lisez bien comme il le faut, c'est les chapitres 12, 13, 14 et 15. C'est planifié, c'est voulu. Dieu nous explique donc qu'est-ce qu'il attend de nous en tant que sacrifice vivant. Et comment nous devons donc nous soumettre à la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que nous allons voir donc dans ce message. Et il y a un but très spécifique donc dans tout ce message, si vous voulez, dans ce que Dieu nous attend de nous, c'est que notre vie, nous-mêmes, notre vie, ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, les attitudes que nous avons, ce que nous faisons avec ce que nous avons, c'est notre vie qui devient un parfum agréable et acceptable sur l'autel de Dieu, qui va être brûlé, au fait, qui va être offert à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Pas seulement les samedis ou les dimanches, ou quand on se rencontre pour chanter des cantiques, c'est là que nous adorons Dieu. Non, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie qui doit être une adoration, un acte d'adoration devant Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il demande, à cause de sa compassion, et Paul explique donc dans tous les chapitres qu'il y avait avant, Romains 1 jusqu'à Romains 11, toute la compassion de Dieu, comment il est arrivé à la grâce du salut qu'il nous offre, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Il nous dit, à cause de cette compassion-là, maintenant, nous, à notre tour, allons sur l'autel de Dieu, offrons notre vie, avec tout ce que nous sommes, tout. Pas seulement avec notre bouche pour chanter des cantiques. Vous allez voir que donc Dieu nous demande certaines choses. Donc, nous n'allons pas tout voir parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous allons passer assez vite sur certains principes, certains groupes, et nous allons voir un aspect en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui. Et c'est très d'actualité aujourd'hui pour notre pays, pour le monde entier, ce qui se passe, surtout pour les croyants. On va parler des croyants, bien sûr, des chrétiens, parce qu'on parle des chrétiens. Une attitude que nous devons avoir, que Dieu attend de nous. Il y a un réel sacrifice que beaucoup doivent faire. Et le mot-clé, encore une fois, c'est que Dieu attend que nous fassions un sacrifice. Quelque part, il faudra perdre quelque chose. C'est un sacrifice. Je vais perdre quelque chose. Attendez-moi là. OK, voilà. Donc, le but donc de notre vie, c'est que ce soit une vie d'adoration, donc envers notre Dieu sur son autel, un parfum agréable et acceptable qui monte vers lui. En fait, c'est ce que Paul dit au fait dans Ephésiens chapitre 5, le verset 2. Christ a offert sa vie comme un sacrifice, un parfum agréable à Dieu. Dieu s'attend à ce que nous aussi nous offrions notre vie, nous offrons notre vie sur son autel. Donc, le premier groupe, qui est juste après Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, il y a le verset 3 à 8. La première chose, une des choses, ce n'est pas nécessairement dans un ordre prioritaire, hein, comme c'est, mais c'est très structuré, c'est très regroupé. Ce que Dieu attend de vous et de moi, mes frères, pour être un sacrifice vivant sur son autel, c'est un vrai sacrifice, je l'ai déjà dit, dans l'Église, c'est un vrai sacrifice qu'il faut faire, c'est de servir dans l'Église. Le Romains chapitre 12, verset 3, oui, Paul détaille, il dit que nous avons reçu des grâces, nous avons reçu des dons, nous avons reçu des biens, nous avons reçu des aptitudes. Et mettez-le au service dans l'assemblée, chacun selon son aptitude, selon le don de grâce qu'il a reçu. Mettre ce que nous sommes, ce que nous avons acquis, ce que nous possédons, les talents que nous avons, les biens, notre intelligence, le temps, la santé que nous avons. Dieu s'entend, mais c'est ce que nous faisons le sacrifice de le mettre au service de l'assemblée, qui est le corps de Jésus-Christ, son Fils. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, les versets 9 à 12. D'abord, ça suit, hein. Non seulement donc il faut servir à l'assemblée, nous avons une relation personnelle avec Dieu. Il y avait une relation dans l'Église, il y a aussi une relation personnelle. Et les versets 9 à 12 donc décrit le caractère que vous et moi nous devrions avoir en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, enfants de lumière dans ce monde. Et nous devons avoir un bon caractère. Nous devons être nobles. Nous devons être honorables, être purs, être aimable et aimant. La dernière fois, nous avons parlé de l'affection, vous vous rappelez. Nous devons être pleins de courage.
Si c'est dit dans ces versets, vous pouvez le lire chez vous. Je ne vais pas tout lire aujourd'hui parce que nous allons passer beaucoup de temps, sinon trop de temps. Nous devons être patients, persévérants. Cela aussi, il y a plein de fois fidèles dans la prière, comme il mentionne dans un des versets, dans notre relation personnelle avec Dieu. Dieu s'attend à ce que nous soyons ces choses, nous ayons ce genre de caractère, nous soyons ce genre de personnes. À ce moment-là, nous sommes sur son autel. Nous avons abandonné le vieux moi. Nous avons abandonné notre façon de faire. Nous suivons Dieu, nous nous mettons entièrement donc à la disposition de Dieu dans notre relation personnelle avec lui. Donc, il y a une relation personnelle, il y a une relation dans l'Église, et puis Dieu s'attend aussi qu'il y ait une relation dans la pratique, des versets 13 à 21, toujours Romains chapitre 12. Il faut pratiquer le bien. Donc, il y a une relation personnelle, et puis il y a des relations les uns avec les autres. Il faut faire de bonnes actions. Dieu s'attend à ce que nous fassions cela. Cela aussi, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Il faut partager nos biens. C'est ce qu'il dit dans ces versets. Il faut rester humble, il nous dit les uns envers les autres. Ne pas avoir une autre haute opinion de nous-mêmes, une trop haute opinion de nous-mêmes. Il faut rester bons les uns envers les autres. Il faut partager ce qu'on a les uns envers les autres. Il mentionne les amis, il mentionne aussi les ennemis. Il dit, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, même si c'est un ennemi. Il dit, soyez en paix les uns avec les autres. Donc, il y a une relation les uns avec les autres. Il faut faire des efforts, des sacrifices pour arriver à cela. Et puis, il y a le chapitre 13. Nous n'allons pas voir les 7 premiers versets que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons Romains, chapitre 13, versets 8 à 14. Ça suit toujours. Il y a une attitude maintenant générale que le croyant doit avoir dans ce monde. Nous devons avoir dans ce monde. Quelle est notre attitude vis-à-vis donc de ce qui se passe dans ce monde et comment les gens agissent? C'est très clair dans ce chapitre. Il nous dit qu'il ne faut pas marcher dans les ténèbres, il ne faut pas faire comme les autres, il ne faut pas marcher dans la débaucherie, il ne faut pas accomplir les mauvaises actions qu'ils commettent. Il faut nous habiller du vêtement de Christ. Parce que le jour approche, le jugement de Dieu approche, les ténèbres vont partir, ce monde va partir, ce monde ne sera plus. Le monde va passer avec tout ce qu'elle manifeste dans ce monde. Dieu nous dit de ne pas imiter. C'est un peu ça le verset, Romains chapitre 12, verset 2 que nous pouvons lire là. Romains chapitre 12, verset 2, voilà, c'est là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu s'attend à ce que nous ne faisons pas les choses de la même manière que le monde fait. Ne pas penser les mêmes choses, ne pas avoir les mêmes pensées qu'eux. Il faut être renouvelé dans notre intelligence, savoir ce qui est bon, savoir ce qui est agréable et acceptable devant Dieu. Donc ça, c'est très important cela. Donc ça, c'est Romains chapitre 14, chapitre 13, les versets 8 à 14. Donc c'est notre attitude générale envers la société, la façon de faire de ce monde. Il ne faut pas rentrer dans le train de ce monde. C'est le thème que Paul utilise en Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Satan a imposé un train, une façon de penser pour que les gens soient rebelles, pour que les gens n'obéissent pas à Dieu. Dieu nous dit de ne pas suivre ce train-là, de ne pas prendre ce train-là. Donc, il faut faire les choses à la façon de Dieu. Et puis, il y a le chapitre 14 et 15, une partie du chapitre verset 15. Tout le chapitre 14 et tout le verset, une partie du chapitre 15 et verset 1 à 3. C'est pour régler un problème très particulier, donc, qu'il y avait à Rome. Parce que comme l'Église croissait en nombre, et dans toute l'Europe, donc l'Église avançait en Europe, en Asie, en Afrique, de plus en plus, les croyants étaient non-juifs, c'était des croyants non-juifs, c'était des chrétiens, donc ils n'étaient pas juifs. Ils suivent passer en nombre les juifs. Donc cela crée des conflits, parce qu'il y avait toujours des chrétiens d'origine juive qui continuaient à pratiquer certaines lois, certains règlements de la loi. Et Romains chapitre 14 va parler donc de manger, de boire, d'habits, de jours. Ben jour spécial, ben habillement spécial, ben manger spécial. Donc, ça crée des conflits. Et les gens se jugeaient les uns les autres. Ceux qui pratiquaient, ceux qui ne pratiquaient pas, les deux étaient coupables. Parce que tout le monde se jugeait les uns les autres. Donc, Paul a dû leur écrire ce chapitre tout spécialement. Et Paul a dit, il y a un sacrifice à faire. Il faut que vous vous acceptiez, que vous vous receviez les uns les autres. Parce que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de manger ou de boire. C'est une affaire du Saint-Esprit, de paix et d'amour, comme il le dit. Parce qu'il ne faut pas vous juger les uns les autres. Il faut vraiment être patient. Il faut vous accepter les uns les autres. Il ne faut pas que par votre comportement, les autres s'offusquent, abandonnent l'Église ou, je ne sais pas moi, abandonnent la foi. C'est arrivé malheureusement dans certains cas, malheureusement. Donc, Paul a dit, donc il faut que vous fassiez un effort.
Donc, ça, c'est jusqu'à le chapitre 15, le verset 1 à 3. Il dit, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles. Dans l'Église, il y aura des gens comme cela. Tout le monde a fait le sacrifice de s'accepter les uns les autres. Parce qu'il nous dit au verset 3, puisque le Christ vous a accueillis, accueillez-vous les uns les autres. Accueillez-vous, faites-vous bon accueil les uns aux autres. En fait, c'est le verset 7, je crois. C'est pour terminer, oui, voilà, c'est le verset 7. Romains chapitre 4, verset 4 à 7. Le but de tout ça, c'est retourner en Romains chapitre 12, verset 1. C'est pour être une adoration, une offrande sur l'autel de Dieu. Il dit, le but, c'est dans un ensemble, tous les croyants puissent glorifier Dieu. Et tout ce que nous allons dire en chantant va être acceptable à Dieu à ce moment-là. Imaginez, nous venons chanter un cantique. Je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur, I love you, Lord. Et puis, dans l'ensemble, nous nous mettons à nous condamner les uns les autres. Mais comment est-ce que ce cantique va monter vers Dieu? Vous comprenez la logique de tout ce que Paul est en train de dire? Il y a une logique derrière tout ça. C'est très structuré, c'est planifié. Donc, Dieu va accepter notre adoration, Dieu va accepter notre cantique qui va monter comme un seul cœur, comme il le dit dans le verset 5, je crois, au chapitre 15, verset 5. Et notre cantique va monter vers Dieu, tous ensemble, tous unis, parce que nous allons faire bon accueil les uns les autres, parce que nous allons nous accepter les uns les autres, parce que nous allons mener une vie sainte, parce que notre vie sera une vie d'offrande sur l'autel de Dieu. Parce que nous faisons les choses que Dieu attend de nous, nous faisons sa volonté qui est bon, qui est agréable, qui est acceptable devant lui. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc, c'est très structuré. Il y a toutes ces choses. Si un jour vous n'avez rien à faire, si un jour vous devez partager un message, mais il y a beaucoup de choses dans ces 3 chapitres à partager. Beaucoup de choses. Comment vivre sa vie chrétienne, comment être un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Ni plus ni moins. Donc, vous voyez, quand vous éliminez les versets et les chapitres, ben, vous allez voir qu'il y a des choses qui s'enchaînent tranquillement. Tranquillement. Le problème, c'est que quand on commence quand on a mis les chapitres et les versets, ben, les chrétiens arrêtent de dire à un moment donné. Et puis, il y a des personnes qui sont venues des spécialistes en versets. Ils prouvent la doctrine en mettant un verset comme ça, pas un verset. Hors de son contexte, hors de l'histoire, hors de même l'histoire du livre lui-même, en ne comprenant rien. Floc! Qu'il n'y a qu'à un verset. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut étudier la parole de Dieu. Il faut étudier vraiment dans son contexte, dans son ensemble. Il y a un ensemble dans toutes choses. Donc, il faut comprendre. Donc, nous, ce que nous allons faire, nous allons voir donc les versets que nous allons soutenir au chapitre 13, les versets 1 à 7. Ce sont des versets qui vont nous faire se dresser dans la tête. Il y a des personnes qui peuvent s'accouiller la tête, qui ne sont pas d'accord. Je sais. Il y en a qui ne vont pas accepter ça du tout. Pourtant, Dieu nous dit, voilà ce qu'il faut faire. C'est la volonté de Dieu. C'est enseigné dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Nous allons voir plusieurs passages qui parlent de ce principe, de ce concept. C'est un sujet qui est très important pour nous aujourd'hui à l'île Maurice. Parce que vous savez parce que politiquement, c'est très sensible. C'est très sensible parce que les gens passent le temps à critiquer, à dire du mal, à se moquer de nos dirigeants. Et c'est dans le monde entier, c'est comme ça. Ne vous en faites pas. C'est pas seulement à Maurice. C'est dans tous les pays, dans tous les régimes politiques, c'est comme ça, en ce moment. Donc, et même les chrétiens, malheureusement, même les chrétiens s'y mettent. On donne des noms, on se moque des ministres, des premiers ministres, etc. On juge leur physique. Partout, c'est partout pareil. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Dieu nous dit c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en tant que croyant. Et pourtant, les chrétiens s'amusent. Il y a plein de sur Facebook. Chrétiens locaux ou chrétiens extérieurs, tout pareil. J'ai encore lu cette semaine-ci, les chrétiens ont carrément insulté, injurié leur président, leur premier ministre dans le pays là-bas en France, je sais pas quel côté. Parce qu'ils sont en colère. Nous n'avons pas le droit. Et là, il y a un sacrifice qu'il faut faire. Il faut vraiment contrôler notre bouche et nos pensées. Il faut vraiment croire. C'est pour ça que je voulais chanter ces cantiques-là, que Dieu est grand, que Dieu est souverain, que Dieu règne. Il faut avoir la foi en cela. Il faut avoir la foi. C'est le manque de foi qui nous fait avoir peur, des fois qui nous fait commencer à critiquer, à paniquer, à dire des choses, à juger. Parce que nous ne croyons pas que Dieu règne réellement. Que Dieu est en contrôle, que Dieu voit tout ce qui se passe, qu'un gouvernement qui est bon, qui est mauvais. Dieu voit. Il voit. Imaginez-vous quand Paul a écrit ce verset. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait Hérode qui était méchant. Et il y a
l'Empire romain gouvernait. L'époque de Paul, il y avait Tibérius, il y avait Néron qui allait venir après, un empereur fou. Et pourtant, voilà ce que Dieu dit. Donc, nous allons lire, ça c'est la version Louis II, Romains chapitre 13, verset 1 à 7 que nous allons lire. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Est-ce que nous croyons cela? Et pourtant, les chrétiens, pour dire ça, les fous, quand nous vous donnez une qualité. Non, Jésus, qui dit pas, personne fou. Réfléchissez bien à cela. Il y a un vrai sacrifice à faire. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dieu a institué toutes les formes d'autorité. Dieu a donné à l'homme l'autorité de gouverner. Dieu avait donné ça à Adam. Adam a donné à Satan, malheureusement. Et puis, il y a eu toutes sortes de qualités. Satan impose toutes sortes de qualités d'autorité, plus ou moins bon, mauvais, etc. Les gens ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Malheureusement, ça n'a pas été voulu comme ça. Mais Dieu a institué les formes d'autorité. Et quand il va revenir, quand Jésus-Christ va revenir, il va tout reprendre. Pour l'instant, il ne reprend pas tout, il laisse faire les choses. Mais Dieu nous dit, nous sommes dans ces choses-là. Donc, il nous faut avoir la bonne attitude en vis-à-vis de tout ce qui se passe. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ouais. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Maintenant, pourquoi il dit le mot magistrat? C'est parce que c'est le mot orkon, le mot archange qui veut dire supérieur, en premier, le premier. Donc, ceux qui sont en autorité, au fait. Donc, les magistrats. Donc, ils ont utilisé les magistrats. Ils auraient pu dire les chefs, le président, le gouverneur, le premier ministre, je sais pas moi, le César. OK? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Dieu a donné une forme d'autorité pour qu'il y ait un peu d'ordre dans la société. Malgré tout, bon gré, malgré, s'il n'y avait pas d'autorité du tout, s'il n'y avait pas de gouvernement, ce serait l'anarchie. Ce serait pire encore que ce qui est maintenant. Donc, Dieu a donné une certaine forme d'autorité. Donc, c'est pour qu'il y ait de l'ordre dans la société. Dieu a donné des lois. Il y a certaines constitutions dans certains pays, pas dans tous les pays, qui sont basées un peu sur la loi de Dieu. Il y en a des lois qui sont bonnes. Il y en a qui sont mauvaises, faut le reconnaître. Il y en a des lois qui sont bonnes aussi. Pratiquement dans tous les pays, il y a là, le meurtre est condamné, même le vol. C'est dans la loi. Maintenant, ceux qui font la loi, ceux qui appliquent la loi, et ceux qui le font, ça c'est une autre affaire. Ça, nous allons le voir ça tout à l'heure. Le verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu. En fait, il doit continuer. Il est le serviteur de Dieu. Il est au service de Dieu pour que justement toutes les choses aillent bien, pour qu'il y ait un semblant d'ordre dans la société. Ils doivent faire leur travail, mais quand ils ne font pas bien leur travail, tout va mal. Il y a un proverbe qui nous dit cela, malheureusement. Mais si tu fais le mal, crains. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Je vais vous rappeler ce principe. Après le déluge, Dieu a donné à l'homme la responsabilité de faire justice. Avec tout ce qui se passe, tout ce que nous entendons autour de nous. Les hommes doivent faire justice. Aujourd'hui, ils ont abandonné cela. C'est pour ça que le mal est en train de grandir encore et encore et encore. Parce que les hommes ne veulent pas faire justice. Ils essayent de sortir les uns les autres dans tout le mal qu'ils font. Donc, ils sont supposés faire justice. C'est pour ça que ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Ils doivent porter l'épée. Ils doivent faire justice. Ils doivent faire gain de cause à celui qui a été offensé, à celui qui a été maltraité, à celui on a tué peut-être son enfant, on a violé son enfant, je ne sais pas, celui qu'on a volé des choses. Il doit y avoir une justice. Mais les hommes ne font pas cela. Donc, le mal grandit parce qu'ils ne font pas la justice. Donc, le mal est en train de grandir dans ce monde. Donc, étant le serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir ceux qui font le mal, celui qui fait le mal. Le verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. Parce que Dieu l'a voulu. Parce que c'est un commandement de Dieu, tout simplement. Non seulement on va se soumettre aux autorités parce qu'ils vont nous punir si nous faisons le mal, mais parce que c'est à cause de notre conscience. Si nous désobéissons, nous désobéissons à Dieu. Donc, au moins à cause de ça, si on peut. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Là, en ce moment-ci, c'est la période où on paye des taxes. Bon, ben, il faut payer. C'est comme ça. Il faut payer.
quand les magistrats, encore une fois, sont des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Et nous savons que beaucoup de ces ministres, beaucoup de ces gouvernements, malheureusement, ils se servent. C'est comme ça. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas obéir à ce qui, la loi qui donne, qui n'est pas contre la loi. Tant que ce n'est pas contre la loi de Dieu, il faut obéir. Rendez donc à tous, alors là, c'est une parole que nous allons lire tout à l'heure. Jésus-Christ lui-même a dit cela. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Tous ces versets, au fait, se trouvent dans l'Ancien Testament, en réalité. On parle beaucoup de donner, de payer les dîmes, les taxes, de respecter les rois, de donner l'honneur aux rois, à tous les dirigeants, aux prêtres, etc. Il y a tout cela. Ce que Paul est en train de faire dans tous les chapitres 12, 13, 14, il est en train de reprendre tout ce que Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu 5, 6, 7. C'est exactement ça. Si vous allez lire, vous allez voir. C'est exactement ça, Matthieu 5, 6, 7. C'est la même chose. C'est comme cela que l'on doit vivre pour Dieu. Donc le titre, pour compléter le titre, nous sommes arrêtés là, un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu, se soumettant aux autorités, aux gouvernants du jour. C'est une partie donc comment nous devons être un sacrifice vivant pour Dieu. Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Peut-être nous pensons que c'est très compliqué. Nous pensons que nous avons des gouvernements qui sont corrompus partout. C'est probablement le cas dans beaucoup de pays. Mais imaginez Paul. Vous avez des empereurs fous au pouvoir. Imaginez leur état à eux. Il est en train d'écrire cela. Imaginez la situation. Imaginez les Juifs. Nous allons lire la version parole vivante avant et puis nous allons voir donc, nous allons commenter donc sur ces versets-là. Romains chapitre 13, verset 1er en version parole vivante. Que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit. C'est une version très modernisée. Qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité, quand tous ceux qui possèdent quelques autorités en ce monde la détiennent de Dieu et l'exercent sous son contrôle. Donc, celui qui met l'autorité de ses gouvernants en doute et qui s'insurge contre eux se révolte en fait contre l'ordre établi par Dieu. Une telle opposition ne saurait qu'attirer le jugement de Dieu. Que ces récalcitrants ne s'étonnent donc pas s'ils encourent la juste punition de leur rébellion. Ceux qui font le bien n'ont rien à redouter des magistrats. Ces derniers n'inspirent de la crainte qu'aux malfaiteurs. Tu veux vivre libre de la peur des autorités? Agis bien et tu jouiras de leur considération. L'État sert Dieu de cette manière en t'encourageant à une vie correcte. Il ne veut que ton bien et tu bénéficies de ses services. C'est un peu ça l'idée des taxes, non? On paye des taxes pour avoir des services à santé, services de l'éducation, services des fonctionnaires, vraiment services de police, services de la justice, etc. Et c'est pour ça qu'on paye des taxes pour avoir ces services. Évidemment, si tu veux commettre des mauvaises actions, tu trembles avec raison, car l'État est en droit de te punir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis un glaive entre les mains du magistrat. En sanctionnant les infractions à la loi, il sert les intentions de Dieu et manifeste la colère divine à ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité de l'État, non seulement par peur de la colère ou des châtiments, mais par conviction et devoir de conscience. C'est pour ces mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Le percepteur aussi sert Dieu et agit en son nom dans l'exercice de ses fonctions. Car en s'acquittant consciencieusement de leur office, les fonctionnaires accomplissent sa volonté de Dieu. Ah, c'est un joli mot, ça, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont des serviteurs de l'État. Rendez donc à chacun son dû, les impôts à qui on est en droit de les exiger, les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Donc, c'est un enseignement biblique de se soumettre aux autorités. C'est une attitude. Mais ce que quand nous lisons cela, dire, mais ça le mot besoin de respecter sa gouvernement qui n'est là, ah ben, c'est un enseignement biblique. C'est un commandement de Dieu. C'est comme cela que nous devons agir envers tous les peu importe qui c'est qui va venir après. Peu importe.
Dieu a permis que cette situation soit là pour faire sa volonté d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas oublier que Dieu règne. Toute forme d'autorité existe par la volonté de Dieu. Dieu l'a voulu que ce soit ainsi. Et c'est quand les gens se rebellent, quand les gens ne veulent pas, qu'il y a beaucoup de désordre à ce moment-là. Donc, c'est un enseignement biblique, c'est une attitude que les croyants doivent faire l'effort de pratiquer. Je dirais beaucoup de croyants doivent faire l'effort de pratiquer. Il faut respecter les autorités. Il faut respecter ceux qui sont en autorité. Se soumettre aux autorités politiques et religieuses. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des autorités religieuses. C'est très spécifique. Bon, aujourd'hui, il y a l'autorité politique, surtout la religion. Les chrétiens, nous respectons entre nous ce que l'Église enseigne, si c'est correct, etc. Mais à l'époque, c'était l'autorité politique, les Romains, et la religion, donc les Juifs, dans leur situation. C'était comme cela. Donc, nous allons voir donc ce que Jésus enseigne. Nous allons voir ce que les apôtres enseignent. Nous allons voir l'exemple des apôtres. Nous allons voir ce que Paul enseigne et son exemple lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans une situation très spécifique, comme vous allez le voir dans un moment. Nous allons voir dans l'enseignement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ va parler d'abord des enseignements de l'autorité religieuse à l'époque. Et il y avait les Juifs, donc, les pharisiens, les scribes. C'est eux qui étaient les chefs supposément moraux de la nation. Il y avait l'autorité romaine qui s'occupait de la politique. Alors, il y a eu un deal spécial entre Rome et les Juifs. Et qu'en Rome, quand l'Empire romain prenait un pays, gouvernait, ils imposaient leur culture, ils imposaient leur langue, ils imposaient leur religion, ils imposaient leur argent, et leur loi, leur civil était là. Mais pour les Juifs, c'était spécial. Dieu a fait quand même une grâce aux Juifs. Hein? Les Romains leur permettaient de pratiquer leur religion. Ils leur permettaient de pratiquer leur religion avec certaines lois qu'ils pouvaient pratiquer dans leur religion. Mais certaines choses, ils pouvaient faire. Ils étaient libres encore de faire. C'était pas comme ça dans tous les pays où Rome dominait. C'était pas comme ça. Ils ont gardé leur langue, les Juifs. C'était pas comme ça dans beaucoup de pays. Donc, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leur temple, ils ont gardé leur religion, ils ont gardé certaines lois. Donc, il y avait une autorité juive qui s'occupait de la religion, il s'occupait plus de la politique. La loi civile était entre les mains des Romains, ce n'était plus entre les mains des Juifs. Donc Jésus donc parle aussi des autorités juives, des autorités religieuses. Alors, Matthieu 23, le verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Jésus-Christ acceptait cela. Ceux qui représentaient la loi, ceux qui représentaient l'autorité de Moïse, il n'a pas contredit cela. Il n'a pas rejeté cela. Donc faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Il y a des bonnes choses qu'ils vont dire. Vous savez, nos gouvernements, dans nos lois, il y a des bonnes choses qui sont dites. Il y a des bonnes lois. Il y a de très bonnes lois. On dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ne faites pas ce qu'ils font. Quand ils disent et ne font pas. C'est assez extraordinaire ce que Jésus-Christ est en train de dire. Vous allez leur obéir parce qu'ils vont dire qu'il y aura de bonnes choses, il y aura de bons règlements, il y aura de bonnes lois. Mais il ne faut pas faire ce qu'ils font. Il faut les écouter et obéir, mais pas imiter leur exemple. Et Jean chapitre 19, quand Jésus était jugé, il était devant donc Pilate. Pilate posait des questions, il ne répondait pas. Et puis le juge dit, celui-ci a dit qu'il est le Fils de Dieu. Pilate a dit, est-ce que tu crois? Est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Moi, je n'ai rien à dire. À demander à tous ceux qui sont là, ils sont tous témoins de tout ce que je vous ai dit. Et puis, il y a quelqu'un qui a parlé à Jésus. C'est comme ça que tu parles? C'est Pilate donc qui a parlé. C'est comme ça que tu parles à moi, le gouverneur? Tu me réponds de cette façon? Jésus-Christ lui répondit, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus-Christ reconnaissait l'autorité quand même de Pilate. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, il a livré entre les mains de celui qui avait l'autorité. Et donc, il avait le pouvoir de vie et le pouvoir de mort. Il est un magistrat. Il a le glaive entre ses mains. C'est ce que Dieu a dit qu'il fallait faire. Bien sûr, il pensait que Jésus était coupable. On était là les tuer un innocent. Il ne savait pas ce qu'il faisait, comme Jésus-Christ même a dit par la suite.
Et puis, il va parler donc des autorités politiques. Donc là, encore une fois, donc rappelez-vous ce principe. Donc, les Juifs et les Romains ont fait un deal, un arrangement. Les Romains vont s'occuper de la politique, de la sécurité, l'armée, la loi pour mettre à mot, etc., pour gouverner le pays, faire l'économie rouler, pour les transports, etc. Les Juifs, donc, ils allaient s'occuper de leur religion. Donc, mais ils n'étaient pas contents. Ils voulaient sortir de là. Comme Jésus donc venait, comme Jésus faisait de grandes choses, comme Jésus prétendait qu'il était le prophète, il était le Fils de Dieu, etc. Ils pensaient que donc c'était lui le Messie qui allait renverser les Romains. Donc, ils voulaient utiliser Jésus, piéger Jésus, pour essayer de faire une sorte de révolte contre les Romains. Donc, voici ce qui se passe donc dans Luc chapitre 20, le verset 20. Ce passage se trouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Donc, ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyaient des gens à qui ils feignaient d'être justes. C'était juste pour piéger Jésus-Christ, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes droitement. C'est impressionnant ce qu'ils disent, parce qu'ils vont dire cela dans les trois évangiles. Et Jésus dit la vérité, nous savons que tout ce que tu dis est vrai et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Il nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Parce que il y avait la taxe romaine, donc tout le monde devait payer la taxe à l'Empire romain. Et aussi, ils avaient leur propre dîme à eux aussi. Alors, vous pouvez imaginer la difficulté dans laquelle ils vivaient. Mais c'était doublement taxé. Donc, il fallait payer la dîme, il fallait payer l'impôt donc pour faire rouler le temple, etc. Donc Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier, donc une pièce d'argent. De qui porte l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez, c'est exactement ce que Paul a dit. Il faut payer l'impôt. Il faut se soumettre aux autorités. Il y a des choses qui sont bonnes. Il faut payer la taxe parce que ça fait rouler un pays. Il ne faut pas tricher sur la taxe. Les chrétiens doivent faire un effort. Il faut être honnête dans sa déclaration d'impôt. En ce moment-ci, c'est le cas pour tout le monde. Donc, ceux qui doivent payer, il faut payer. Ceux qui ne paient pas, tant pis. De toute façon, nous tous, nous payons la taxe pour la TVA d'une certaine façon. Quand nous allons au supermarché ou à la boutique. Donc, nous payons. Donc, Jésus a dit, donc, il faut obéir à l'autorité de cette façon. Ils sont là pour ça. Donc, ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, on voit l'enseignement des apôtres. Nous allons voir dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 12 à 17, ce qu'il a enseigné. Puis nous allons voir donc un exemple des apôtres par la suite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc, il y avait des rois, il y avait des seigneurs, il y avait des Césars, il y avait des empereurs. Donc, l'Empire romain, c'était comme ça. Donc, il a envoyé donc des gouverneurs un peu dans toutes les provinces pour représenter donc l'autorité romaine. Donc, c'est ce que Pierre est en train de dire ici. Il faut se soumettre à eux. Quand c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc, nous sommes supposés obéir et faire le bien. Si c'est une bonne loi qu'il donne, il faut les obéir. Il faut les obéir, tout simplement. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Imaginez Pierre est en train de dire honorer le roi, alors que c'est le roi fou. Ce sont des rois qui persécutaient donc les chrétiens. Juste pour vous donner un peu l'historique de ce qui se passait, au fait, c'est que au début, donc, quand il y avait le deal entre les Romains et les Juifs, donc, ils étaient libres de pratiquer leur religion, et puis le christianisme est venu dans cette situation-là. Mais tout doucement, petit à petit, la distinction commençait à se faire et le gréco se creusait entre les Juifs et les chrétiens. Et à tel point que ça devenait visible. Ça devenait très visible et ça devenait même commençait à être un danger pour l'Empire romain. C'est pour cela que les Romains, ils ont persécuté les chrétiens et non pas les Juifs. Bien sûr, par la suite, ils se sont battus contre les Juifs parce que les Juifs se sont révoltés contre l'autorité romaine. Ça, c'est une autre affaire.
Mais l'autorité romaine a persécuté les chrétiens et non pas les juifs. Et non pas les juifs, parce que la distinction donc devenait de plus en plus, parce que les chrétiens, leur religion était illégale. C'était contre la loi romaine, mais pas la religion des juifs. C'est assez impressionnant cette histoire-là, mais c'était comme ça. Donc Paul disait, honorer le roi dans tout ce qui s'est passé. On les honore en ne pas leur donnant des noms d'imbéciles ou de je ne sais pas quoi, moi, n'importe quoi, tout ce qui a été non nous donné, non? J'ai vu ça cette semaine-ci. Ils disent, nous avons un abruti comme président. Ils ont écrit. Ce n'est pas correct. Les chrétiens ne peuvent pas écrire des choses comme ça, ne peuvent pas dire des choses comme ça. Et leur exemple. Alors, il y a un précis qui est important ici. C'est qu'il y a l'autorité juive, donc, qui avait une responsabilité sur la religion. Donc, ils ont arrêté Pierre et Jean, donc, qui ont parlé de Jésus-Christ, qui a annoncé le christianisme. Donc, le verset 4, les Actes chapitre 4, le verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez ce qui est juste devant Dieu. Alors là, il y a une chose qui est très, très importante ici. Il y a des lois qui sont très bonnes, mais il y a des lois qui sont mauvaises, qui sont contre la loi de Dieu. Et c'est là que nous devons être sensés, nous devons savoir ce qui est agréable, savoir ce qui est bon, savoir ce qui est juste. Et c'est ce qui est arrivé aux chrétiens, en fait. Ils n'ont pas obéi à la loi romaine, tout ce qui était mauvais. Ils ne pouvaient pas aller dans le temple et adorer César. Ils ne pouvaient pas, dans les temples romains. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas dire que César est Seigneur. Ils étaient obligés de le faire, autrement ils étaient égorgés. Il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ont refusé de dire que César est Seigneur. Il y avait un jour tout spécial dans l'Empire romain où tout le monde proclamait César est Seigneur, c'était une fête pour lui. Les chrétiens ne pouvaient pas participer dans cette fête. Ils ne devaient pas. Ils ne pouvaient pas. Donc Pierre et Jean leur répondirent, jugez ce qui serait juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Dans certaines circonstances, il faut choisir à obéir à Dieu. C'est ce que les apôtres nous enseignent ici. C'est là que nous devons être intelligents, connaître ce que Dieu attend de nous. Quand nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils ont été les témoins donc de la vie de Jésus-Christ, ses œuvres, ses paroles, de sa mort, de sa résurrection. Donc ils disent, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons ne pas parler de cela. Et ils leur firent de nouvelles menaces. Donc ils les ont menacés et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir. C'était un truc religieux, c'était pas civil. Les Romains n'étaient pas encore rentrés dans l'affaire de religion entre les Juifs et les chrétiens pour le moment, à cette époque-là. Donc, parce qu'ils pensaient que c'était les mêmes groupes, ils pensaient qu'il y avait un problème entre les Juifs eux-mêmes, il y a notre groupe, une casse-banne à la part. Et c'était pas ça du tout. C'était un autre mouvement, c'était une autre assemblée, c'était une congrégation que Dieu bâtissait. Donc, pas tout ce qui est donné le Saint-Esprit. Donc, à cause du peuple, donc, ils ne pouvaient, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. C'était pour la gloire de Dieu que Dieu avait permis cela. Et puis, il y a l'exemple de Paul. Paul va dire la même chose encore une fois à Tite. Il va dire, voilà comment ce que tu dois enseigner. Donc, ce que tu dois enseigner donc aux chrétiens. Tu dois leur rappeler, Tite chapitre 3, le verset 1, de rappeler d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. D'être prêt à toute bonne œuvre. Si c'est une bonne chose, il faut le faire. De ne médier à personne. Il ne faut pas maudire ceux qui sont au pouvoir, peu importe lequel c'est, peu importe si c'est notre groupe favori ou pas. Le prochain, ça peut être un autre groupe, on ne sait pas. D'être pacifique. Il ne faut pas que les chrétiens fomentent une rébellion, fassent une révolution. Ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre principale activité. Ce n'est pas notre appel. C'est pas ça. D'être modéré. D'être pas un parti pris à 100% pour un alors qu'il n'est vraiment pas bon. D'être modéré dans notre langage. D'être plein de douceur envers tous les hommes, qu'ils soient en autorité ou pas. Ça, c'est une règle générale. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et son exemple à lui maintenant. Il y a un événement qui s'est passé, donc, quand Paul était jugé justement devant les prêtres, le Sanhédrin, le conseil des Juifs, si vous voulez, le tribunal religieux des Juifs. Donc, Paul était arrêté. Paul devait donc rendre compte. Paul, les Actes chapitre 23, les versets 1 à 4. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu.
Paul appelle à Dieu. C'est assez extraordinaire. Il ne fait pas appel à ceux qui sont devant lui. Il fait appel à Dieu directement. Donc, si vous pouvez imaginer ce que les Juifs ont ressenti en entendant cela, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, le verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Parce qu'il a fait appel à Dieu. Il n'a pas reconnu leur autorité venant de Dieu qui était devant eux. Il y a une conflit ici entre la loi, comment interpréter la loi, vous allez voir. Donc, dans Jean chapitre 18, c'est la même chose qui arrive à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ avait répondu à Anne, qui était prête, il y a le gardien du grand sacrificateur, il est venu, il a frappé Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, pourquoi tu me frappes? Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien dit de mal. C'était la même chose. Et les Juifs, ils n'aiment pas quand les gens ne reconnaissent pas que ce sont les représentants de Dieu qui sont là. Alors, Paul n'a pas accepté cela. Jésus-Christ leur fait comprendre cela d'une certaine façon indirectement. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Pourquoi Paul lui dit que tu violes la loi? Parce que dans Deutéronome chapitre 25, les versets 1 à 2, il y a cette loi. On devait frapper quelqu'un lorsqu'il était trouvé coupable. Il fallait attendre que son affaire passe en jugement. Il fallait écouter ce qu'il a à dire. Et là, ils n'ont même pas écouté tout ce que Paul disait. Ils l'ont tout simplement frappé. Donc, Paul dit, vous-même, vous ne respectez pas la loi. Votre loi n'ordonne pas cela. Et Paul a dit, c'est une muraille blanchie. On peut imaginer peut-être le souverain sacrificateur, il était très vieux, son muraille de cheveux blancs, je ne sais pas. Il a insulté sa personne. Il ne fallait pas faire ça en réalité. C'était très mauvais. C'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu? Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Quand il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Encore une fois, c'est dans la loi. C'est écrit dans la loi. Tu dois honorer le roi, honorer le juge, honorer le prêtre. C'est dans Exode chapitre 22, le verset 28. J'ai mis aussi quelques versets là, celui dans 2 Pierre chapitre 2 et Jude aussi, verset 8. Jude nous dit par exemple, il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils se mettent à injurier des gloires, c'est-à-dire ceux qui sont en autorité. Donc, c'était dans la loi. C'était dans la loi. Donc, Paul disait, je ne savais pas. Donc, s'il savait que c'était le souverain sacrificateur, il n'aurait pas traité de muraille blanchie. C'est assez grave. Donc, lui-même, il a reconnu son tort d'une certaine façon. Donc, il aurait dû respecter. Donc, il ne savait pas. Donc, voilà, je vous ai donné donc des enseignements de Paul, des enseignements de Jésus-Christ, des enseignements des apôtres et un peu des exemples, comment ils ont ajusté, comment ils ont vécu avec ces lois. Le problème était plus compliqué pour eux que pour nous aujourd'hui. Nous, notre seul souci, c'est un souci politique, parce que l'autorité religieuse, nous n'avons pas trop de problèmes. Parce que nous pouvons pratiquer notre religion sans trop de persécution, nous pouvons nous rassembler, nous pouvons avoir des réunions, nous pouvons dire un peu ce que nous pensons, qu'il faut faire très attention, parce que c'est ce qu'on appelle le politiquement correct aujourd'hui, il faut faire très attention. Donc, eux, le problème était double. Il y avait l'autorité politique et l'autorité religieuse. Et pourtant, au milieu de tout cela, ils ont ces commandements. Mais il fallait obéir. Il fallait obéir. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que chrétiens? Voyez, nous devons offrir notre bouche, mes frères, surtout notre bouche, et peut-être nos mains aussi, parce que beaucoup tapent sur ordinateur ou écrivent des mots, ils se moquent de ceux qui sont en autorité, carrément se moquer. Ils se moquent de leur physique, ils se moquent de la personne, ils se moquent de leur intelligence, ils se moquent de leurs paroles qu'ils disent, etc. Donc, est-ce que nous devons offrir nos lèvres chez l'autel de Dieu et ne plus insulter nos gouvernements du jour ou bien se moquer d'eux? Il y a un choix à faire, il y a un sacrifice à faire pour beaucoup de personnes. Il y a un sacrifice à faire. Cela ne veut pas dire qu'il faut les traiter comme des saints, ils ne sont pas des saints la plupart, mais il faut respecter leur fonction. Il faut respecter leur personne. C'est Dieu un jour qui va les juger. Et des fois, ils sont jugés déjà dans cette vie même. Ne vous en faites pas pour cela. Des fois, il y a le tribunal populaire, ils vont être jugés d'une certaine façon ou d'une autre. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas par qui. Et nous devons être aussi honnêtes dans nos déclarations d'impôts. Ça, c'est très important pour le croyant.
Nous voulons être justes devant Dieu. C'est devant Dieu qu'est notre conscience. Nous pouvons penser peut-être tricher sur la taxe et les impôts, mais notre conscience devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voyez donc, ce que Dieu attend de nous, mes frères, c'est que nous soyons justes dans nos paroles et nos actions envers ceux qui sont en autorité. Et à ce moment-là, nous devenons un sacrifice vivant dans ce domaine-là aussi. Notre vie devient une acte d'adoration qui est agréable, qui est acceptable devant Dieu. Donc, c'est ce qui est bien aux yeux de Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est ce que Dieu veut. Le chrétien doit faire un effort, il doit faire son effort, il doit faire son sacrifice. Nous allons lire la version parole vivante, Romains chapitre 12, 1 et 2, donc avant de conclure. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est la parole vivante. Donc, rendons gloire à notre Dieu, non seulement, mes frères, par nos cantiques, par nos paroles. Nous n'avons pas pu chanter aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est réglé le problème. Donc, rendons gloire à notre Dieu par nos paroles, mais aussi en nous offrant comme un sacrifice vivant sur son autel. Amen.